avec Jacques Débé. Bonjour. Bonjour, Raousté Ogunoukou. Louis Chabalo, bonjour. Bonjour à tous. C'est une nouvelle page également qui commence par s'ouvrir en ce qui concerne le processus d'installation des conseils communaux. Le chronogramme est officiel. Beaucoup de départements ont déjà connu leur date. Le Borgou, par exemple, on parle du vendredi 13 février. Les différentes communes vont accueillir officiellement leur nouveau conseil, ce qui marque une étape importante dans la mise en place de la gouvernance à la base. Le chronogramme s'ouvre vendredi donc avec Sinandé qui est prévu pour 14h, suivi de Bembereke à 16h. Le samedi 14 février 2026, on est toujours dans le Borgou. Ça va être le tour de Kalalé à 9h, Niki à 13h et Perere à 16h. Enfin, le dimanche 15 février 2026, ce sera le tour de Ndali à 9h, Parakou à 13h et Tchaourou à 16h, qui verront l'installation de leurs conseils communaux en présence du préfet du département. Une cérémonie qui va consacrer l'entrée en fonction, Jacques Débé, effective des nouvelles équipes dirigeantes locales appelées à conduire les destinées de nos communes. C'est une étape importante. Oui, c'est un nouveau vent qui va commencer par souffler dès aujourd'hui au niveau de nos communes, pas seulement dans le Borgou, mais sur toute l'étendue du territoire national, parce que dans les autres départements, les autres communes également, ce même processus va être respecté conformément au calendrier électoral préétabli. Donc, c'est un processus qu'on va suivre de très près. Les règles sont claires. C'est le parti qui arrive, qui a la majorité absolue, qui désigne le maire. Donc, ça ne doit pas trop compliquer la tâche. C'est peut-être au sein même du parti qu'il y aura peut-être des discussions pour pouvoir désigner le maire, parce qu'il y aura beaucoup de prétendants. À Parakou, ici par exemple, il y a beaucoup de noms qui circulent depuis. Certainement les débats vont se mener jusqu'à la dernière minute pour pouvoir choisir celui qui est quand même à même de diriger bien notre commune, la cité des Koubourou, pour les 7 prochaines années, celui-là qui est capable de relever les défis de développement qui s'imposent à la ville. Et Dieu seul sait, et Dieu sait qu'ils sont nombreux, ces défis-là. Donc, il faudra laisser peut-être de côté les intérêts égoïstes, personnels, pour confier les rênes de la ville à celui-là qui a les capacités, qui a tout ce qu'il faut en termes de connaissances, qui a le profil, oui, nécessaire pour pouvoir donc gérer correctement la cité des Koubourou. Pour les autres communes également, ça va être le cas. Et il faut mettre au centre du jeu l'intérêt des populations pour la désignation des élus à la tête de notre pays, des maires. Oui, Louis Chabalo. Il y a Jacques Débé qui insiste sur le profil. C'est vrai que par le passé, surtout pour les premières générations de maires qu'on a connues, on a vu des maires qui n'en avaient véritablement pas le profil, et on a senti que dans la gouvernance, ces maires avaient eu un peu de difficultés. Je pense que les choses ont quand même évolué. Depuis en tout cas les mandatures qui ont suivi, ont vu quand même la désignation des gens capables de gérer nos mairies. Oui, on peut le dire comme ça. Et maintenant, ce n'est plus forcément des individus qui gèrent des mairies au Bénin. Et la réforme sur le plan politique a voulu que ce soit des partis politiques. On parle de grandes formations politiques, des formations qui ont non seulement un ancrage national, mais qui ont également un veto dans l'affaire politique dans notre pays. Donc désormais, c'est le choix du parti politique qui est imposé au conseil, aux différentes communes de notre pays, au niveau des conseils communaux, je veux dire. Et c'est ce qui va se passer encore. Là, on a déjà une idée de qui, sinon quelle formation politique sera maire dans les 77 communes de notre pays. D'ailleurs, le parti Union Progressiste Le Renouveau
a publié récemment la clé de répartition. Si le parti a plus de conseillers, quels sont les postes de responsabilité au niveau du conseil que le parti va occuper et quels sont les postes qui sont bien entendu laissés à l'autre parti qui est minoritaire. Le Bloc républicain également a forcément une idée de comment il va procéder à l'installation, à la répartition de ces sièges-là. C'est pour dire que désormais, ce n'est pas forcément le jeu politique qu'on a connu par le passé, où c'est au sein du conseil qu'il y a quand même je dirais des tractations où on va voir tel conseiller pour dire veuillez m'accorder les noms. C'est le parti qui décide. C'est vrai que les partis... Et comme l'a dit Jacques, c'est plus simple maintenant. Non, moi je pense que peut-être simple oui, mais est-ce que le parti est là dans la localité pour savoir réellement quelles sont les aspirations de cette population-là? Le parti, c'est pour éviter des discordes, des malentendus, qu'on a dit, voilà, suivez telle règle pour nous proposer 3 noms. Et dans les 3 noms, le parti choisit un et vous impose. Rien ne prouve que ça va être le même parfait pour la commune. Ça, c'est une honnêteté, il faut le dire comme ça. Mais bon... Vous voulez dire que à la longue, il faut modifier les choses pour qu'on aille faire un vote direct moi, où on a les prétendants et les populations votent directement pour le maire. On a plusieurs positions. Je pense que la population pays africains, la population va moins se plaindre si elle sait que c'est elle qui a contribué au choix du maire qui est là. Et forcément, elle va se retrouver dans les actions de ce maire-là. Parce qu'elle a voulu que le maire soit là. Aujourd'hui, la population décide qu'un parti politique prenne les rênes de sa commune. Et c'est le parti qui décide de qui sera maire, qui sera adjoint, qui sera responsable de telle commission et autres. L'essentiel, en tout cas, c'est que, en fin de compte, que le travail soit bien fait. Et le travail, c'est le développement à la base. La population a également accompagné ces conseils communaux qui seraient installés. Mais le plus grand rôle, la responsabilité politique revient à ces acteurs-là qui vont occuper des postes de responsabilité à partir de ce vendredi et jusqu'au dimanche. Alors, Jacques Degbé, parlant d'attente de la population, même dans la rubrique point de vue ce matin, dans la Grogne, il y a eu beaucoup sont revenus et expriment beaucoup d'attentes. Si on va s'attarder sur le cas de Parakou, le prochain maire a fort à faire. Il a du pain sur la planche. Parakou, on a souvent l'habitude de le dire ici, c'est la 3e statut particulier du Bénin, mais il y a beaucoup de choses qui manquent. Comparé à ce qu'on observe ailleurs, vous dites que Parakou mérite mieux. Les défis sont là. La question des routes, en dehors des voies construites par le gouvernement, le projet asphaltage et autres, quand vous rentrez dans les vents, c'est un véritable calvaire. Donc, quelqu'un qui traverse Parakou va penser que Parakou, oui, c'est une belle ville. Il suffit de séjourner, de rentrer dans les vents pour comprendre les réalités que vivent les populations. Il y a la question d'accès à l'électricité. Il y a beaucoup de quartiers dans la ville de Parakou qui ne sont pas connectés au réseau de la SBEE. L'eau, en ce qui concerne l'eau, beaucoup d'efforts ont été fournis ces dernières années. Et il y a encore un peu plus d'une semaine, nous avons reçu le directeur départemental de l'eau ici, Chabil Maman, qui a quand même fait le point. Vous sentez qu'il y a des avancées à ce niveau, mais il reste encore à faire. Oui. Tant qu'il reste à faire, il faut poursuivre le travail. La question de l'emploi des jeunes. Ça, c'est un défi immense. Il faut créer les conditions. Il ne s'agit pas de juste venir trouver quelques postes au niveau de la mairie à ses proches et puis ça s'arrête là. Mais il s'agit ici de créer un climat qui permet à ce que beaucoup de jeunes puissent trouver quoi faire, s'auto-employer. Et ça passe par la création des entreprises, ça passe par des facilités en ce qui concerne le paiement des taxes et impôts, mesures fiscales allégées qui permettent aux jeunes de pouvoir se débrouiller eux-mêmes au lieu d'attendre un hypothétique recrutement dans la fonction publique. Donc c'est de ça qu'il s'agit. La question de la sécurité. Hier encore, on a découvert un corps abandonné sur la voie publique, en plein cœur de la ville. Donc ce sont des questions qu'il faut, des défis qu'il faut relever pour les 7 prochaines années. Alors Ulrich, un maire, le profil que vous attendez? On veut un maire engagé et proche de sa population. Merci. Mesdames et messieurs, c'était le mini-débat de ce matin. On a parlé